de la formation professionnelle et technique, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, Madame la directrice générale de la formation professionnelle et technique, Messieurs les représentants des directions et services du ministère de la formation professionnelle et technique, Messieurs les présidents de collectifs, mais pas des collectifs de Dakar, des collectifs vraiment nationaux qui ont accompagné la mise en place de ce cadre, chers directeurs et représentants des établissements privés de formation professionnelle et technique, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers membres du comité ad hoc, chers invités, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de président du comité ad hoc du cadre de pilotage des établissements privés de formation professionnelle et technique à l'occasion de cette rencontre cruciale de partage et de validation. La rencontre d'aujourd'hui marque une étape décisive dans le renforcement de la gouvernance de notre secteur. Notre présence ici témoigne de la volonté commune d'engager une rupture systémique et d'opérer un changement de paradigme dans la trajectoire économique et sociale de notre cher Sénégal. L'agenda national de transformation Sénégal 2050 nous fixe une ambition claire: transformer le pays en une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes de patriotisme, de travail et d'éthique. Dans ce contexte, le secteur de la formation professionnelle et technique privée a un rôle capital à jouer. Comme on l'a rappelé tout à l'heure dans le contexte, il est prévu la formation de 700 000 techniciens à l'horizon 2029. Le secteur privé de la formation professionnelle technique, qui représente 70,54% des établissements et 54,89% des effectifs globaux des apprenants, est un acteur incontournable de cette dynamique de mobilisation. Cependant, nous sommes tous conscients des défis qui persistent, notamment l'exigence de cadre de dialogue formel entre le ministère et les acteurs du secteur privé, des problématiques liées au financement, la coordination intersectorielle, pour ne citer que cela. C'est fort de ce constat que le ministère de la formation professionnelle, dans une démarche inclusive et conformément à la réglementation, a décidé de renforcer le pilotage du secteur privé de la formation par la mise en place de cadres régionaux et d'un cadre national de pilotage des établissements. Rassurer nos collègues des régions que le cadre aura pour première mission, en tout cas, d'accompagner la mise en place de ces cadres régionaux pour être vraiment dans une démarche inclusive. L'objectif principal est de renforcer la gouvernance du secteur à travers une démarche d'ouverture, d'inclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de concertation, de consultation, afin d'accompagner le secteur dans des orientations stratégiques et des actions opérationnelles. Le cadre qui va être validé aujourd'hui est l'émanation de cette volonté. Pour une durée de 2 ans, il aura pour mission d'assurer l'animation et le pilotage de ce cadre, en attendant la mise en place du cadre unitaire et de la fondation des écoles privées de formation professionnelle et technique. Nos missions sont claires et ambitieuses: contribuer à la définition des orientations et des priorités du secteur, Monsieur le ministre, participer à l'atteinte des objectifs de formation de l'agenda 2050 et contribuer activement à l'employabilité de nos formés. Donner également nos avis sur les politiques d'appui du gouvernement, sur l'offre de formation et sur la certification des titres et diplômes délivrés.
également les besoins de financement et formuler des scénarios d'évolution du cadre de pilotage. Pour y parvenir, nous venons de vous présenter une feuille de route que nous avons dénommée 6/9 CAP EPFPT. Pour dire juste que nous avons travaillé sur 6 axes stratégiques déclinés en 9 actions prioritaires. Nous rendrons compte, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de nos activités et de nos résultats à la tutelle et aux différentes parties prenantes à travers un rapport annuel. La feuille de route que nous venons de partager va être affinée ensemble et nous permettra d'avoir une vision claire et de mettre en œuvre nos actions prioritaires dans une démarche participative et progressive. Je tiens à exprimer ma gratitude à M. le ministre de la Formation professionnelle pour sa vision et son engagement en faveur du secteur privé de la formation professionnelle. Et la création de la direction des établissements privés en est une parfaite illustration. Je remercie également toutes les directions et services du ministère, ainsi que tous nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien précieux. Enfin, je salue l'engagement de tous les établissements privés de formation professionnelle et technique. C'est ensemble, dans un esprit de concertation et de collaboration, que nous atteindrons les objectifs ambitieux qui nous sont fixés. Je vous remercie de votre aimable attention.